Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Depuis la nuit des temps, une voix murmure dans le cœur des hommes. Amen. Une voix qui appelle à la lumière quand le monde plonge dans l'obscurité, qui appelle à l'éveil quand les âmes s'endorment dans le confort et le désir. Il y a ceux qui vivent pour leur chair, leur plaisir, leur désir éphémère. Et puis, il y a les élus, ceux que le feu du monde ne consume pas, parce qu'ils ont appris à affamer leur chair pour nourrir leur esprit, à laisser tomber ce qui brille pour embrasser ce qui illumine, à écouter le murmure d'Allah plutôt que les cris de leur passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette quête silencieuse. Nous explorons la bataille invisible entre le corps et l'âme et découvrons ce que signifie vraiment devenir l'un des Chosen Ones. Es-tu prêt à entendre cette vérité et à éveiller ton esprit? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La voix du corps, quand la chair règne sur l'âme. Depuis notre premier souffle, une bataille invisible se déroule en silence. Deux royaumes coexistent dans ton être, la chair et l'esprit. L'un te tire vers le confort, la satisfaction immédiate, le désir fugace. L'autre murmure des promesses d'éternité, de lumière et de paix, mais demande patience, sacrifice et discipline. Et pourtant, la majorité des âmes errent, inconscientes de cette guerre intérieure, prisonnières de leurs instincts, esclaves de leurs passions. Le corps est un maître exigeant. Il exige que tu cèdes au plaisir, que tu te confortes dans l'instant, que tu cherches des satisfactions éphémères pour remplir un vide qu'il ne peut combler. Il est ce murmure constant dans la nuit. Encore un peu de sommeil, encore un peu de distraction. Pourquoi souffrir si tu peux t'abandonner au confort? Mais l'esprit, silencieux et patient, appelle à une vérité plus haute. Il murmure « Cherche Allah, cherche la lumière qui ne se fane jamais. Refuse ce qui diminue ton âme. Chaque respiration devient un champ de bataille. Chaque pensée un champ de test. La chair est pressante, insistante et parfois terriblement séduisante. L'esprit, lui, est doux, mais persistant. Il insiste non par la force, mais par la sagesse et l'appel intérieur qui résonne au cœur. Le prophète a dit « Le véritable combattant est celui qui lutte contre son propre ego pour Allah. » Tirmidhi. Voilà le djihad intérieur. Non pas des épées et des armées, mais un champ de bataille du cœur. Une lutte quotidienne entre ce que tu désires et ce que ton âme aspire à devenir. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le désir immédiat, chaque fois que tu retiens ta langue de dire ce qui blesse, chaque fois que tu refuses de céder aux tentations de ton corps pour obéir à ton Créateur, tu gagnes une victoire invisible mais immense. Imagine la scène. Un jeune homme dans sa chambre, seul, face à son reflet dans le miroir. La fatigue, l'envie de céder à la facilité, à l'instantané. Et pourtant, il se lève pour prier, pour méditer sur les versets d'Allah, pour affamer sa chair et nourrir son esprit. Cette décision, aussi simple qu'elle puisse paraître, est un acte de rébellion contre les chaînes de l'ego. C'est une victoire silencieuse, mais un pas de géant vers la lumière intérieure. Allah dit dans le Coran « Et ne vous jetez pas vous-même dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 295. Car céder sans cesse à nos désirs, c'est se jeter dans un abîme invisible. La chair peut nous séduire, mais elle ne nourrit pas l'âme.
Elle est un mirage qui promet la satisfaction, mais laisse un vide derrière elle. L'esprit, lui, peut sembler lent, exigeant, frustrant. Mais chaque acte de discipline construit une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Réfléchis à ceci. Combien d'entre nous vivent comme des esclaves de leur passion, incapables de ressentir la paix intérieure parce qu'ils confondent plaisir temporaire et bonheur véritable? Combien laissent leur cœur se faner, leur foi s'affaiblir, juste pour satisfaire l'ego et le corps? Chaque choix que tu fais, chaque désir que tu cèdes ou refuses, trace un chemin dans ton âme, le rendant plus lourd ou plus lumineux. Et toi, ferme les yeux un instant et écoute. Quelle voix domine ton esprit aujourd'hui? La voix de ton corps, insatiable, exigeante, pressante, ou celle de ton âme, douce, lumineuse, patiente? Sais-tu reconnaître le murmure de ton esprit dans le tumulte de tes passions? Peux-tu ressentir cette force intérieure qui appelle à te lever, à résister, à te purifier pour atteindre ce que le monde ne peut offrir? La tranquillité du cœur et la proximité d'Allah? Car chaque épreuve, chaque désir refusé, chaque moment de discipline est une graine de lumière plantée dans ton cœur. Et lorsque tu choisiras de nourrir ton esprit plutôt que ta chair, tu commenceras à comprendre le sens profond de ce que signifie être un élu, un être capable de voir au-delà du monde, capable de résister au mirage de l'instant pour goûter à l'éternité. Alors écoute, sens la tension en toi, la bataille silencieuse entre ton corps et ton âme. Vois cette lutte non comme un fardeau, mais comme une opportunité de te rapprocher de ce qui est éternel, de ce qui est vrai, de ce qui est de lumière. Le chemin est difficile, et le confort est trompeur. Mais chaque pas vers la maîtrise de soi est un pas vers l'infini, vers le ciel, vers Allah. Dites dans la section de commentaires Allah est grand. 2. L'épreuve du vide. Quand Allah te fait mourir pour te réveiller, Allah ne t'affame jamais sans raison. Parfois, il retire de tes mains ce que tu tiens le plus cher pour que ton cœur puisse enfin goûter à ce qui ne meurt jamais. Imagine un jeune homme, pieux et sincère, assis dans le silence d'une nuit sans étoiles. Son regard se perd dans l'obscurité et il se demande « Pourquoi ma vie semble-t-elle se déliter? Pourquoi mes désirs se brisent et mes trésors disparaissent et comme des grains de sable entre mes doigts? » Son âme se débat contre l'angoisse et la solitude, tandis que son esprit cherche des réponses dans le murmure du vent et le silence du monde. Un sage s'approche et l'écoute, sans juger, avec la douceur d'un guide patient. Le jeune homme s'exclame « Pourquoi Allah m'enlève-t-il ce que j'aime? Pourquoi mes efforts semblent vains et mes rêves se dérobent? » Le sage sourit et répond simplement « Parce qu'il veut t'enseigner à aimer ce qui ne meurt pas. Ce que tu perds n'était qu'un miroir, une illusion passagère. Mais l'éternité, la paix du cœur et la proximité d'Allah, voilà ce qui reste, voilà ce qui nourrit ton âme. » Ce jeune homme, ce douteux, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Chaque vide dans ta vie est un appel du ciel, un souffle divin qui te rappelle que le monde n'est qu'une épreuve et que ton âme ne se nourrit pas des biens éphémères ni des plaisirs immédiats. Chaque perte, chaque manque, chaque échec n'est pas une punition, mais une invitation. Un murmure subtil, viens, tourne ton regard vers moi. Je suis tout ce qui est véritable, tout ce qui reste lorsque tout le reste s'efface. Allah dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 255. Chaque épreuve est un rappel que l'existence humaine n'est pas un chemin de confort illimité, mais un terrain d'apprentissage et de purification. Quand le monde te retire ce qui te semblait essentiel, il t'offre une liberté inattendue.
Tu n'as plus rien à tenir, plus rien à protéger, et ton cœur, enfin, commence à respirer. Dans ce vide, une lumière commence à apparaître, faible au début, puis de plus en plus claire, comme l'aube qui perce la nuit. Imagine maintenant une femme dont la maison a été réduite en cendres, dont les biens et les possessions ont disparu. Elle se tient au milieu des ruines, le cœur lourd de douleur. Mais lorsqu'elle lève les yeux et murmure le nom d'Allah, une force la traverse. Ce vide imposé par la vie devient un portail vers une intimité qu'aucune richesse ou aucun confort ne pouvait offrir. Son esprit commence à s'élever, sa foi se purifie, et elle comprend que ce que le monde lui a pris n'avait aucune valeur comparée à la lumière qu'elle découvre à l'intérieur. Chaque privation, qu'elle soit subtile ou brutale, est un appel à l'éveil spirituel. Elle te force à chercher au-delà du tangible, à tendre la main vers l'invisible. Et parfois, cette recherche commence par la douleur, par le sentiment de manque, par le silence du monde autour de toi. Quand tu es dépouillé de tout, il ne reste plus qu'Allah. Et dans ce vide, ton âme trouve sa vraie maison. Alors, regarde autour de toi et en toi-même. Les pertes, les absences, les peines, sont-elles des chaînes qui te brisent ou des ailes qui te permettent enfin de t'élever? Peux-tu reconnaître la voix d'Allah derrière chaque épreuve? Peux-tu sentir qu'il ne prend rien sans offrir un trésor supérieur, un cœur plus fort, une foi plus claire, un esprit plus lumineux? Ce vide, parfois cruel aux yeux du monde, est en réalité une bénédiction déguisée. Il te prépare à recevoir ce qui ne peut être détruit, à goûter à l'éternel dans un monde de passage. Chaque douleur est un enseignement silencieux, chaque perte une invitation à tourner ton regard vers celui qui est la source de tout, celui qui ne faiblit jamais. Alors pose-toi cette question profonde. Quand Allah te retire quelque chose, pleures-tu sa disparition ou tends-tu l'oreille à son appel? Comprends-tu que ce vide, qui semble te détruire, est en vérité une semence plantée dans ton cœur pour que ton esprit s'élève? Peut-être que le véritable jeûne n'est pas celui de ton corps, mais celui de tes attachements. Affamer ce qui est éphémère pour nourrir ce qui est éternel. Dans ce vide, une révélation commence à poindre. Que tout ce que tu croyais être ton monde, tes possessions, tes certitudes, n'était qu'un voile. Et quand ces voiles tombent, ce qui reste n'est pas le néant, mais une lumière qui ne peut être altérée, un souffle divin qui guide ton âme vers l'infini. 3. Le jeûne de l'âme, nourrir la lumière intérieure. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture. Il est un acte silencieux, presque invisible, mais puissant. C'est une purification du regard, un nettoyage de l'âme, une désintoxication du cœur. Lorsque tu affames ton corps, tu découvres la liberté de ton esprit. Le prophète a dit « Le jeûne est un bouclier ». Sahih al-Bukhari. Ce bouclier ne sert pas uniquement à te protéger du feu de l'au-delà, il agit aussi dans l'ici-bas. Il te protège des tempêtes invisibles de l'ego, des désirs qui te font trébucher, des passions qui brouillent ta vision et assombrissent ton cœur. Chaque choix que tu fais, te taire plutôt que répondre, pardonner plutôt que haïr, méditer plutôt que consommer, est une nourriture pour ton âme, un pas vers la lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Imagine une nuit claire, où les étoiles scintillent comme des fragments de sagesse. Ton cœur est une lanterne, faible mais vivante, oscillant au gré des vents de la vie. Lorsque tu refuses de céder à la colère, à la jalousie, à l'envie, tu nourris cette lanterne. Chaque dhikr, c'est comme un souffle d'air pur qui l'illumine davantage. Subhanallah nettoie ton regard. Alhamdulillah purifie ton esprit. Et Allahu Akbar le fait s'élever au-dessus des illusions du monde. Ton âme, contrairement au corps, ne se nourrit pas de pain ou de plaisirs passagers.
Elle se nourrit de sincérité, d'intention pure et de connexion avec Allah. Quand tu choisis de jeûner, même partiellement, tu expérimentes la sensation de l'abandon volontaire de ce qui est éphémère pour atteindre ce qui est éternel. Le corps devient un instrument de l'âme, un outil que tu ajustes pour que la lumière puisse circuler librement à travers toi. Un jour, un homme pauvre, affamé et isolé s'assit pour prier. Il n'avait rien à offrir au monde, mais son cœur était plein de gratitude et de dhikr. Ce soir-là, il ressentit une sérénité que les riches ne pouvaient jamais acheter. Son corps criait famine, mais son esprit festoyait. Ce contraste révèle la vérité profonde. La satisfaction de l'âme dépasse de loin tout plaisir terrestre. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens pour Allah de nuit et de jour, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point attristés. » Sourate Al-Baqarah 274. Affamé, la chair ne signifie pas se priver sans conscience. Cela signifie élever son esprit au-dessus des chaînes de la dépendance matérielle. Comprendre que la vraie richesse réside dans la paix intérieure et que chaque privation volontaire est un pas vers la clarté spirituelle. Lorsque ton esprit est nourri, même le cœur le plus tourmenté devient calme. La faim de l'âme transforme le tumulte du monde en mélodie apaisante, une symphonie que seul le croyant attentif peut entendre. Pose-toi maintenant ces questions. Que fais-tu pour nourrir ton âme chaque jour? Ou l'as-tu laissé mourir de faim pendant que ton corps festoie dans l'abondance et le confort? Combien de tes journées sont consacrées à la distraction, à la consommation, à des plaisirs éphémères, alors que ton esprit attend, silencieux, que tu l'invites à respirer et à grandir? Imagine un désert silencieux, vaste et infini. Ton âme est une graine plantée dans ce désert. Si tu laisses la chair gouverner, elle se dessèche. Mais si tu nourris ton esprit par le jeûne, la prière, le dhikr et la contemplation, cette graine éclot, s'élève et illumine tout autour. Chaque sourire que tu offres, chaque pardon que tu donnes, chaque instant où tu choisis la patience et la gratitude devient de l'eau et du soleil pour cette graine, transformant ton désert intérieur en un jardin lumineux. Le jeûne de l'âme n'est pas un acte ponctuel, c'est un chemin quotidien. C'est apprendre à dire non à ce qui épuise, à ce qui distrait, à ce qui asservit pour dire oui à la présence divine. Chaque effort, chaque moment de conscience spirituelle est comme une étoile qui s'allume dans la nuit de ton âme. Et à mesure que ces étoiles se multiplient, elles deviennent un ciel entier, un ciel intérieur où la paix, la lumière et la sérénité d'Allah brillent sans fin. Alors, ressens-le maintenant. Ton esprit peut-il s'élever au-dessus des exigences du corps? Peux-tu choisir la lumière, même si elle demande discipline et effort? Comprends-tu que chaque jeûne, chaque dhikr, chaque acte volontaire de purification de l'âme est un festin pour ton cœur et une ascension vers ce qui est éternel? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Pour votre 4. Les élus de l'esprit. Quand la lumière remplace la chair, les élus d'Allah ne sont pas ceux qui possèdent tout ou qui vivent dans le confort et l'abondance. Ce sont ceux qui ont appris à renoncer, à affamer leur chair pour nourrir leur esprit, à laisser tomber les chaînes de ce monde pour goûter à la vérité éternelle. Leur richesse n'est pas dans les biens matériels, mais dans la lumière qui émane de leur âme. Ces âmes choisissent chaque jour de combattre leur ego, de refuser les désirs qui les enchaînent et de transformer la privation en ascension. Elles ont appris que l'illusion du monde est éphémère,
que les plaisirs de la chair sont des mirages qui éteignent la lumière intérieure. Alors elles affament leur corps, non par punition, mais par amour pour ce qui est éternel. Chaque souffle devient un acte de dévotion, chaque geste une manifestation de discipline spirituelle. Imagine un homme seul dans le désert, les vents balayant le sable autour de lui. Il a tout perdu, ses biens, ses certitudes, ses illusions. Mais son cœur est calme. Il n'a rien à défendre, rien à désirer, et cette liberté lui offre un pouvoir immense, la lumière intérieure qui le guide. Il devient un phare dans la nuit, une source de clarté pour ceux qui cherchent, un miroir de la présence d'Allah. Le prophète a dit « Les gens les plus forts ne sont pas ceux qui remportent les batailles physiques, mais ceux qui maîtrisent leur ego et leur désir pour Allah. » Rapporté par Muslim. Ces élus ne vivent pas pour le monde, ils vivent pour l'âme. Leur regard est pur, exempt de convoitise et de colère. Leur cœur est vaste, capable d'accueillir la douleur et la joie avec la même sérénité, parce qu'ils ont trouvé la source de tout apaisement, l'évocation d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui auront cru et dont les cœurs se seront apaisés à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13-28. Quand l'âme atteint ce stade, le monde perd son pouvoir sur elle. Les désirs superficiels s'effacent, les peurs se dissolvent, et la seule quête qui reste est celle de la proximité divine. La chair devient un outil, l'esprit devient le maître, et chaque décision, chaque respiration, chaque regard est orienté vers la lumière. Leur existence devient un miroir dans lequel se reflètent la majesté et la perfection d'Allah. Imagine un jeune garçon dans un village isolé, observant les étoiles. Il a peu de biens, peu de compagnons, et pourtant son cœur est immense. Il prie, médite, fait le dhikr, et son âme s'élève au-dessus de la médiocrité du monde. Les élus ne sont pas choisis pour la richesse ou le pouvoir, mais pour leur capacité à voir au-delà du voile du monde, à percevoir la lumière divine même dans l'obscurité la plus profonde. Leur force ne réside pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils laissent derrière eux. Les désirs abandonnés, les attachements rejetés, les passions domptées deviennent autant de sources de lumière. Et cette lumière est contagieuse. Ceux qui croisent leur chemin ressentent la paix et l'espoir, comme si un souffle du ciel traversait leur existence. Alors, pose-toi ces questions profondes. Es-tu prêt à affamer ta chair pour éveiller ton esprit? Es-tu prêt à te détacher des illusions de ce monde pour goûter à la proximité d'Allah? Es-tu prêt à laisser tomber ce qui brille mais ne nourrit pas, pour embrasser ce qui illumine ton cœur et ton esprit pour l'éternité? Parce que les élus ne se contentent pas de croire. Ils vivent comme si leur âme avait déjà aperçu la face de Dieu, comme si chaque souffle et chaque battement de cœur étaient des moments sacrés de rencontre avec le divin. Ils ne cherchent pas la reconnaissance des hommes, ni le confort matériel, ni la gloire éphémère. Leur seule ambition est de refléter la lumière d'Allah et de guider ceux qui cherchent vers la clarté de l'âme. Leur vie devient un chant silencieux, une prière vivante qui traverse le temps et l'espace. Et toi, où en es-tu dans ce chemin? Quelle lumière fais-tu croître dans ton âme? Combien de jours passes-tu à nourrir ton corps sans penser à l'esprit? Et combien choisis-tu de briller, même dans la douleur et la solitude, pour refléter la lumière de ton Créateur? Car le chemin des élus n'est pas facile. Il demande discipline, patience, renoncement et foi. Mais chaque effort est une pierre posée sur le pont qui te mène vers l'infini. Chaque privation volontaire est un escalier vers le ciel. Chaque souffle conscient est un pas de plus vers la rencontre avec la vérité. Et lorsque ton âme s'élève enfin,
débarrassé des désirs éphémères, tu comprends que la véritable liberté n'est pas dans ce que le monde peut offrir, mais dans ce que l'esprit choisit de nourrir, dans la lumière qui éclaire tout ton être et dans la proximité éternelle d'Allah. Les élus d'Allah ne sont pas ceux qui possèdent le monde. Ils sont ceux qui ont affamé leur chair, dompté leur ego et choisi la lumière de l'esprit. Regarde ton propre cœur. Quelle chaîne dois-tu briser? Quel désir dois-tu transformer en ascension? Chaque choix, chaque souffle, chaque acte de discipline est une pierre sur le chemin de l'éternité. Ne cherche plus le plaisir du monde, ne cherche plus l'approbation des hommes. Cherche plutôt la lumière intérieure, cherche Allah et laisse ton âme s'élever. Parce que lorsque ton esprit brille, même dans l'obscurité la plus profonde, tu deviens un phare pour ceux qui errent, un miroir de la lumière divine, et enfin, tu touches l'éternité dans la paix de ton cœur. Affame ta chair, nourris ton esprit, deviens l'un des Chosen Ones. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.